Le lycée Saint-Exupéry de la Croix-Rousse sous le choc hier soir après l'avalanche qui a emporté un groupe d'élèves qui skiaient aux Deux Alpes en Isère, coûtant la vie à un garçon et à une fille scolarisés ici en classe de première et âgés de 16 ans. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place dans la soirée. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces deux élèves décédés dans cette avalanche. Je veux dire ici ma reconnaissance à toute la communauté éducative, aux enseignants, aux personnels médico-sociaux qui se sont mobilisés. Une cellule médico-psychologique est en place et tout est mis en œuvre pour accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles et les accompagner. Cette cellule médico-psychologique continuera à fonctionner autant que de besoin. Évidemment, vous le savez, une enquête a été ouverte et toute la lumière sera faite sur les circonstances de ce drame. On s'interroge effectivement sur la présence du groupe des skieurs sur une piste noire qui était fermée. Le professeur qui accompagnait les jeunes a été blessé et hospitalisé à Grenoble. Il a été placé en garde à vue. Mais d'anciens élèves de Saint-Exupéry qui le connaissaient lui apportaient hier soir leur soutien. Le professeur qui est parti au ski avec les élèves, c'était un professeur qu'on a à peu près tous eu pour les anciens de Saint-Ex. Et seule chose à dire que c'était un bon prof et on le soutient quoi. Pareil, ouais, le fait que ce soit un prof avec qui moi j'avais fait des sorties ski avec lui et voilà, le fait que ce soit lui, qu'on se rende compte après du bouche à oreille que ce soit celui-là. Il connaissait la montagne, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, je sais pas les circonstances, je ne veux pas faire de commentaires sur les circonstances, je sais pas moi de le faire et puis on sait pas encore, on n'a pas assez d'éléments. Nous, ce qu'on a vu du prof, c'est que c'était quelqu'un d'adorable, un être humain en or et on ne voit pas. Nous, on est extrêmement surpris par ce qui s'est passé. Et donc ouais, c'est une sortie ski qui est organisée chaque année. Et voilà, je pense pas que le prof en gestion soit réellement pour quelque chose. Et en tout cas, c'est pas à nous de le dire, on n'en sait rien. Le balisage indiquant la fermeture de la piste était-il suffisant? Pourquoi le groupe s'y est-il engagé sans appareil permettant de localiser les victimes d'avalanche? Autant de questions que l'enquête ouverte par le parquet de Grenoble devrait éclaircir. Ce matin, quelques lumignons brillaient encore malgré la pluie devant Saint-Exupéry. Les élèves ont été accueillis par l'équipe enseignante. Partager la tristesse, hein, tout simplement, parce que c'est... Puis il y a des morts, quoi. Il y a des élèves, il y aura des chaises vides dans la classe jusqu'à la fin de l'année du mois de juin, quoi. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va oublier comme ça demain ou la semaine prochaine, quoi. Ça va rester encore pendant longtemps, quoi. La coulée de neige de 20 mètres de large sur 300 mètres de long s'est déclenchée à 2800 mètres d'altitude. Selon l'ANENA, l'Agence nationale d'études de la neige et des avalanches, c'est un cas typique de plaque à vent. Oui, c'est un phénomène de plaque à vent parce qu'il y a eu une chute de neige importante et un vent très 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 fort et qui par endroits enlève complètement dans la neige et puis remplit et notamment les combes. Et puisque pour l'accident, il s'agit vraiment d'une combe, et donc avec une grosse accumulation. L'ANENA qui confirme par ailleurs l'instabilité du manteau neigeux hier dans ce secteur. Oh oui, on était à risque 3, risque marqué, prévisible, c'est toujours difficile de le dire, mais il y avait en tout cas plusieurs éléments qui faisaient penser qu'il pouvait y avoir des avalanches. Premièrement parce que c'était le premier jour de beau temps depuis je ne sais combien de jours. Deuxièmement parce qu'il y avait un manteau neigeux donc instable dans la plupart des pentes. Et notamment dans les versants nord, au-dessus de 2002, et on est tout à fait dans cette zone-là. Premier déplacement à Lyon pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Il est allé à la rencontre des startups lyonnaises dans le numérique, un domaine sur lequel il souhaite mettre l'accent car porteur en termes d'emploi et de croissance. Il a en même temps réitéré son souhait de créer un campus du numérique à Charbonnières. L'objectif, c'est de faire de notre région la Silicon Valley de l'Europe. La région a laissé à l'abandon le campus de Charbonnières, c'est une honte. C'est un des plus beaux sites de la métropole de Lyon. Donc je l'ai dit clairement, je veux qu'on en fasse quelque chose. Et l'objectif, c'est d'en faire un campus où on va former nos jeunes à tous les métiers du numérique et du digital. Ça au moins, c'est du concret et ça tournera la page de tous ces gâchis, de ces scandales de la gestion de la précédente région. Un discours et une approche qui semblent avoir convaincu les entrepreneurs du numérique.
Effectivement, il a bien identifié plusieurs points que sont la formation initiale, la formation continue, le besoin de talent, le financement des entreprises. Donc je crois qu'il a déjà bien couvert tous les sujets sur le numérique dans la région et je pense qu'il est très volontaire pour avancer sur ces sujets. On a senti quelqu'un de très intéressé, très compétent et très partie prenante de ces sujets. Premier objectif pour Laurent Wauquiez, créer un groupe de travail avec les start-upers pour faire rapidement remonter les idées de chacun afin de construire cette Silicon Valley du numérique en Rhône-Alpes. L'OL ne passera pas. Auteur d'un match pourtant séduisant, les Lyonnais se sont hier soir inclinés 2-1 sur la pelouse du PSG en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Une courte défaite marquée par une polémique, le premier but parisien ayant été validé alors que le ballon était clairement sorti du jeu durant l'action. C'est donc le PSG qui s'envole vers les demi. Les Lyonnais, eux, enchaîneront ce week-end avec un autre choc, le derby face à la SSE à Geoffroy Guichard ce dimanche.